Bon, après un mois de trêve, même avec les matchs amicaux, là, comment ça se gère ce mois de rupture qui arrive, et un match de Saint-Étienne du coup qui arrive après cette trêve? Ouais, c'est un peu la grande inconnue pour beaucoup de clubs. Parce que c'était une coupure qui finalement était assez courte, mais quand même suffisamment longue pour... je dirais que ça a un impact sur la condition physique des joueurs. Donc il faut se repréparer, mais en même temps le match arrive vite, sur une période où on n'a pas l'habitude de jouer. Et puis surtout avec une période très très longue derrière, parce que ça va nous amener jusqu'au 3 juin, et ça fait 23 matchs je crois, 24 avec le match de coupe, peut-être plus si jamais on se qualifie. Et il y a beaucoup d'inconnus. Voilà, vous rajoutez à ça des suspendus, des blessés, des malades, parce qu'il n'y a pas qu'au Qatar qu'il y a des virus qui traînent. Et vous avez beaucoup d'inconnus. Alors chacun a sa stratégie. Quand on regarde les clubs un petit peu, il y en a qui ont joué des matchs amicaux très vite, il y en a qui en ont joué peu, il y en a certains aussi, beaucoup, qui en ont eu d'annulés au dernier moment. Voilà, c'est la grande inconnue, mais on aura une part de réponse à la fois sur le match de Saint-Étienne, mais on verra aussi, je pense qu'il faudra juger sur la manière dont ça s'est passé tout au long de la deuxième partie, parce que, en tout cas, des équipes qui finiront bien, c'est sûrement qu'elles ont à peu près bien géré cette partie-là. Donc il faudra être patient aussi pour pouvoir juger de ce qui a été fait. Comment vous l'avez mis à profit concrètement, cette période comme ça, jour de l'entraînement régulièrement? Bah déjà, les joueurs sont partis, ont une coupure après le match de coupe, environ d'une douzaine de jours, avec un programme à suivre, léger. À leur retour, on est parti assez vite en stage, ce qui permettait en Espagne, parce que c'est vrai que, comme vous voyez, les conditions ici, elles sont difficiles, les conditions météo sont difficiles. On n'a pas aujourd'hui une structure d'entraînement qui nous permet de nous entraîner dans des bonnes conditions par n'importe quelle météo. Donc on est obligé de s'adapter, donc c'était bien de partir là-bas. Donc du coup, par contre, le choc a été un peu rude parce qu'on s'entraînait vraiment sur des terrains extraordinaires en Espagne. Ça a duré 5 jours et puis après on est revenu. Il y a eu un épisode des Jeux ici. Il a fallu le gérer. On est revenu s'entraîner sur synthétique puisque le centre d'entraînement qu'on a, le terrain est gelé. Donc voilà, encore une fois, il y a des choses qui avancent dans ce club, mais aujourd'hui, malgré les choses qui avancent et la bonne volonté de beaucoup de gens, on est encore dans des conditions pour se préparer insuffisantes d'un club, on va dire, qui se veut être professionnel dans les semaines et les mois qui viennent. L'intérêt des enseignements des 2 matchs amicaux là, que vous avez disputés? Je tire peu d'enseignements des matchs de préparation, parce que ça reste des matchs de préparation, la motivation des joueurs elle n'est pas la même entre un jeune joueur qui arrive dans le groupe et un joueur qui a sa 12e ou 14e ou 15e saison et qui sait très bien que le principal c'est d'être prêt lundi et pas forcément pour les matchs de prépa. Il y a beaucoup de changements au cours des matchs. Il y a, comme nous on l'a fait contre le Servette, on a mélangé, on a fait un mix au niveau des équipes, donc on a mis, voilà, je voulais concerner tout le monde, donc les équipes étaient entre guillemets, j'ai refait un tour d'effectif sur 45 minutes chacun, donc c'est difficile de tirer des enseignements. L'état d'esprit est là, les joueurs travaillent, on a conscience tous que ce sera compliqué jusqu'en fin de saison, et c'est important pour nous d'être prêts à combattre tout au long des semaines et des mois qui viennent. Vous dirait que le résultat de Saint-Étienne en ce moment, qui est en position de lanterne rouge, ça reste une affiche de gala? C'est là, je pense, qu'il faut être très vigilant. Alors oui, Saint-Étienne est en difficulté, mais c'est Saint-Étienne. Bon, je vais prendre 2 exemples. Le premier exemple, vous avez vu comme moi quels joueurs ils ont pu recruter en personne de Gaëtan Charbonnier qu'on ne présente plus. Encore une fois, je ne m'appuie pas sur les chiffres en eux-mêmes, parce que entre les chiffres annoncés dans la presse et la réalité, il y a peut-être une différence, mais moi, sur les chiffres annoncés, son salaire, si j'additionne le salaire de mes 4 défenseurs qui vont jouer samedi plus le gardien, j'arrive à peine à un 5e. Donc, à un moment donné, dire la lanterne rouge, Saint-Étienne, oui, ok, mais Saint-Étienne, ils ne sont pas programmés pour
Saint-Étienne, ils ne sont pas forcément programmés pour être là. Et à un moment ou à un autre, de par la qualité des joueurs, de par la qualité de leur entraîneur, qui, je rappelle quand même, quand il était à 3, a survolé il y a, je ne sais plus, 3 saisons, la Ligue 2 avec 3 pour monter en Ligue 1, il y a évidemment de la qualité. Alors si ça ne fonctionne pas, c'est que, pour l'instant, c'est qu'il y a des choses. Mais à terme, ça fonctionnera. Donc pour nous, c'est évidemment un match de gala, pour nous, c'est évidemment extraordinaire. Il faut se remettre. Vous savez, il y a un an, on était en train de préparer un match contre Bourg-en-Bresse ici, on était dans les 3 premiers. Mais je peux vous assurer qu'il y a un an, j'étais en train de me dire, bon, il y a des personnes qui commencent à me parler de la montée, mais moi, j'étais surtout en train de regarder l'écart qu'il y avait par rapport au premier relégable. Un an après, vous êtes à jouer Saint-Étienne, c'est fantastique, il va y avoir un engouement. Voilà, tant mieux. Mais maintenant, il y a un monde d'écart. Je ne suis pas sûr que s'il neige à Saint-Étienne, il faille solliciter tous les U17 du club, plus le staff technique et le coach de l'équipe première, pour se mettre à 25-30 sur un terrain synthétique pour le déneiger pendant 2 heures. Voilà, c'était très bien. D'ailleurs, je remercie tous les bénévoles qui travaillent pour préparer le match. Je remercie les jeunes et les éducateurs du club qui ont donné un coup de main l'autre jour pour déblayer le terrain. Mais je veux dire, aujourd'hui, c'est des choses qui n'existent plus dans le monde professionnel. Alors ça crée des choses chez nous, parce que je pense que ça crée aussi une force de club, une dynamique de club. Mais à un moment donné, il faut quand même se rendre compte des forces en présence. On donnera le meilleur, on fera tout pour gagner ce match-là. Mais encore une fois, il y a presque 2 ou 3 mondes d'écart entre le club qui va venir lundi et nous. Vous venez de le dire, Saint-Étienne n'est pas programmé pour jouer les dernières places, mais est-ce que vous considérez cette équipe comme un concurrent direct au maintien malgré tout? Non. Non. Je suis persuadé que tôt ou tard, ils sortiront de cette zone-là. Voilà. Donc clairement, non. D'accord. Et vous avez parlé aussi de l'engouement qu'il va avoir au stade. Les places, elles sont parties très rapidement. Qu'est-ce que ça vous fait de jouer dans un stade quasiment plein pour une rencontre c'est génial. Ici, c'est suffisamment rare. Bon, on a tous en mémoire le match de Sedan. Bon, j'imagine quand même qu'il y aura un petit peu plus de maillots verts dans les tribunes ici pour le match contre Saint-Étienne qu'il y en avait contre Sedan. Mais non, c'est fantastique pour nous. Voilà, et c'est pour ça qu'il faut être à la hauteur. C'est pour ça qu'une fois que le coup d'envoi sera donné, il faudra donner le meilleur. Avec les forces en présence, mais c'est évidemment un moment exceptionnel et on est pressé d'y être, c'est évident. Après, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est parce qu'il y a ce match-là, on les prend un par un, mais il y en a un autre très vite qui va arriver et je sais qu'il y a une opération, on va dire, commerciale qui a été faite pour que des gens puissent voir les deux, mais moi, c'est aussi important pour moi qu'il y ait aussi beaucoup de monde. Alors, on n'arrivera peut-être pas à faire la même chose, mais qu'il y ait aussi beaucoup de monde le vendredi 30 contre Nîmes, parce que c'est un match qui sera aussi important. Vous l'avez évoqué, les joueurs aussi, j'imagine, sont super impatients d'être sur ce type de rencontre, ce type d'ambiance. Les joueurs, ils ont... Enfin, en fait, on est dans ce monde-là pour avoir ces matchs-là. La grande différence entre la Ligue 2, alors ça n'a rien à voir encore avec la Ligue 1, voire même la Coupe du Monde, comme on a pu l'observer, mais en fait, on fait ce boulot-là pour avoir ces moments-là. Puis je crois que, pour en avoir reparlé aussi avec beaucoup de personnes, les gens qui étaient dans la tribune contre Sedan pour le match de la montée, je pense que voilà, tout le monde en garde un super souvenir. Donc on a envie de ça. Aujourd'hui, la vie, elle est pas. La vie, on dit que la vie est belle, mais quand même la vie est difficile et compliquée pour plein de gens. Et pour se la rendre belle, la vie en ce moment, il faut quand même. On en bave un petit peu, certains plus que d'autres. Nous, on fait pas partie des gens à plaindre. Mais si on peut donner un peu de plaisir à travers 90 minutes parce qu'il y a du monde et puis que le spectacle est plutôt sympa, tant mieux, il faut en profiter, ça crée des moments de joie. C'est une période en plus normalement festive, Noël, donc voilà, si on peut offrir un beau cadeau à nos supporters, on le fera et on le fera avec plaisir. Oui, parce que bon, il y a 2 voire 3 mondes d'écart, malgré tout, il y a des points intéressants à aller chercher. Il y a 3 points. Et ça, voilà, quel que soit l'adversaire, aujourd'hui, il y a 3 points en jeu. Et avec le nombre de points qu'on a aujourd'hui, c'est insuffisant pour se maintenir. Donc il y en a encore beaucoup à aller chercher.
Chaque match nous propose justement, nous les met un petit peu sur la table, sur un plateau. Par contre, de l'autre côté de la table, il y a des gens aussi qui veulent les prendre. Il y a de la qualité, il y a de l'expérience aussi, donc il va falloir être capable de gérer ça. Mais voilà, je compte sur beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme, l'enthousiasme populaire aussi par rapport à ce match-là. Et puis après, voilà, on sera toujours dépendant d'un début de match. Encore une fois, je le dis, il y a toujours l'arbitrage, tout ce qui nous concerne, la qualité du terrain aussi. Voilà, mais ça, c'est à tous les matchs, c'est comme ça. Il y a la qualité de l'adversaire aussi. Vous pouvez avoir un adversaire parfois qui joue extrêmement bien et qui est meilleur que vous. Je prends l'exemple on a joué contre le Servette de Genève hier en amical, on a perdu, ils ont été meilleurs que nous. Voilà. Ça peut arriver, donc on sait comme ça. Le tout, c'est nous être à 100%, se préparer pour être à 100% et puis donner meilleur. De manière générale, comment vous voyez vraiment la suite de la saison, les enseignements que vous avez pu en tirer par rapport à la première partie, même si elle n'est pas terminée, il va y avoir la parenthèse aussi Coupe de France. Comment vous voyez un petit peu les choses? Je pense qu'on a bien rétabli la situation parce qu'on était mal parti. On était très mal parti, 3 premiers matchs, 3 défaites. Et être aujourd'hui placé comme on est, un tout petit peu la tête hors de l'eau par rapport à, comme je l'ai dit souvent en conférence de presse, la place où je suis aujourd'hui, je signe tout de suite pour y être, même avec un seul point d'avance en fin de saison. Donc je pense qu'on a bien rétabli la situation parce que perdre les 3 premiers matchs, c'est quand même 9 points en jeu et on aurait pu les traîner longtemps avec 3-4 points de retard en permanence sur le premier relégable. Aujourd'hui, on est un peu devant, donc on s'est bien récupéré. On s'est bien récupéré grâce à des bons résultats dans un premier temps à l'extérieur. On sait qu'à domicile, il faut qu'on soit sur la continuité de ce qu'on a pu faire contre Sochaux ici. L'équipe progresse, on avance, on sait qu'on n'a pas de marge. Mercato nous donnera des enseignements en fonction de ce qu'on peut faire ou pas. Peut-être qu'on restera comme ça si on doit rester comme ça. Si on peut l'améliorer, on l'améliorera. On est dépendant évidemment de certaines données économiques aussi aujourd'hui. Voilà, l'équipe progresse, l'état d'esprit est bon. Je pense que pour l'instant on est... je ne vais pas dire qu'on peut toujours faire mieux, mais je pense que c'était difficile de faire beaucoup mieux pour le moment. Et pour la réception de Saint-Etienne, vous comptez pas mal de joueurs suspendus, malades et blessés comme vous l'avez dit. Est-ce que c'est une donnée importante à prendre en compte avant ce match? Et vous n'imaginez pas à quel point. Oui, il y a des suspendus, il y a des blessés, j'ai même des malades, pour tout vous dire. Voilà, mais je mettrai une équipe. Voilà, c'est aussi en ça que d'avoir pu utiliser quand même pas mal de joueurs, d'avoir pu utiliser aussi 2 organisations depuis le début de saison, à un moment donné, ça vous permet de, je dirais en cas d'urgence, parce que là on est un peu en urgence d'effectifs par rapport à tout ce que vous venez d'évoquer, de se dire que on présentera une équipe et on partira pas de rien. Après, c'est sûr que j'aurais préféré avoir Mendy et Mwanga, j'aurais préféré avoir Spano pas blessé. Enfin voilà, il y a tout un tas de joueurs comme ça, mais ils ne seront pas là. Donc peu importe ce que j'aurais préféré ou pas, ils ne seront pas là et on travaille et on a avancé déjà avec ceux qui potentiellement sont sur le terrain. Après, ce que je ne maîtrise pas aujourd'hui, c'est que voilà, il y a des virus qui traînent. Je veux dire qu'il n'y a pas que dans le football et qu'aujourd'hui, il y a un état des lieux, il y a un effectif. Ce qui se passera lundi, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas, c'est un peu l'inconnu en ce moment. Et vous allez jouer pour la première fois pendant les périodes de Noël et de Nouvel An. Est-ce que c'est aussi une donnée importante et comment vous allez gérer un petit peu ça? Parce que c'est tout nouveau pour les joueurs et aussi pour vous. Alors, c'est pas nouveau pour moi parce que j'ai déjà joué un 26 décembre quand j'entraînais en Belgique. Donc, finalement, une fois qu'on est au stade, que le match commence, ça ne change pas grand-chose. Et ça permet parfois aux gens de s'aérer un peu, parce que souvent le 24 et le 25 est un peu difficile, on a besoin de prendre un petit peu l'air pour différentes raisons. Mais non, c'est sympa. Moi, je trouve ça sympa, je trouve que c'est bien, il y a de l'engouement souvent, parce que c'est une sortie, entre guillemets, qui peut être sympa. En plus, le calendrier fait que c'est Saint-Etienne, avec tout ce que peut représenter ce club. Donc je dirais que ça tombe bien, c'est comme ça. En plus voilà, il y aura du monde. J'espère que
j'espère qu'on sera au rendez-vous et puis que le résultat sera favorable pour nous, bien sûr.